Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et chers auditeurs, toujours l'actualité, une actualité un peu difficile à vivre, mais on fera avec. C'est la période des 3 semaines, Ben Hametzarim, qu'on appelle, comme il est dit, dans ce livre affreux, entre guillemets, même s'il fait partie de la Bible, qui s'appelle Echa. Le livre des lamentations, qui c'est qu'il a écrit? C'est Yermia, Jérémie. Et qui se met à pleurer sans arrêt sur la destruction du temple et l'exil du peuple juif. À tel point que, comme tout le monde, je lui dirais, bien Jérémie, tu es très sensible à ce qui s'est passé, mais cesse tes jérémiades. Comment ça se fait que la capitale d'Israël, qui était la plus belle de toutes les nations, Rabbati Bamidinot, a été à la masse, elle est devenue l'objet de l'oppression universelle. Et il pleure. Elle pleure sans arrêt toute la nuit, etc., avec ses larmes. Mouraï Verabotaï, on ne va pas compter les larmes de chacun. Il y en a qui versent 2 larmes, il y en a qui en versent beaucoup plus. Mais sachant que Be'ezrat Hashem, dans une période aussi dure que celle-ci, que nous traversons les 3 semaines, Akadosh Baruch Hu peut refuser certaines prières, mais Sha'ari Adma'od, Le'olam lo nin'alu. Le bon Dieu laisse ouvertes les portes de toutes les larmes que nous versons. Ça me rappelle justement cette femme-là parmi les 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Rachel Imenu, où il est dit Kol beramman ishma'nehi bechitamrurim. Rachel mivaka al baneha minahali nahim al baneha. Min'i kolech mibechi ve'inaich middam'a. Rachel, je t'en supplie, arrête de pleurer et tes yeux de verser des larmes. Même si tu as une seule larme à droite et une seule larme à gauche. Dima, c'est quel gematria? 119. Comme il y a 2 larmes de Rachel, ça fait 119 fois 2. 238. Gematria, Resh, Het, Lamed, Rachel. 238. Et donc, on doit cesser effectivement d'excéder, de donner une ampleur, surtout cette année, étant donné que les lois sont très dures, Beshavua, chez Halbo, dans la semaine où tombe Tisha B'Av. Et cette année, étant donné que Tisha B'Av tombe un dimanche, il n'y a pas de semaine où il tombe, c'est un seul jour. Donc, en général, les Sfaradim sont très mekilim et les Ashkenazim très mahrimim là-dessus. À savoir que pour nous, les Sfaradim, il est permis d'aller à la mer, d'aller à la piscine, d'accord, et de laver le linge, de se couper les cheveux. Et les Ashkenazim, depuis le 17 Tammuz, ils refusent. Ils sont mahminim. D'abord, allez, Beracha, que Dieu les aide à supporter tout ça. Et cette année, pratiquement les 3 semaines, pas seulement depuis Rosh Chodesh. Il n'y a que le Tisha B'Av qu'on va faire qui est le plus dur. 17 Tammuz, lui, évoque le péché du veau d'or, d'accord ? Et à la place du veau d'or, nous devons avoir, nous, un cerveau d'or. Voilà, un esprit comme il convient. Et le 9 Av, rappelle le péché des Meraglim, des explorateurs qui ont dit du mal d'Eretz Israël. D'accord ? Et on voit que ce péché est beaucoup plus grave. C'est incroyable. Eretz Israël, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant, plus important à nos yeux, de venir en Israël que d'avoir fait le veau d'or. Puisque Tisha B'Av est plus grave que le 17 Tammuz. Et nous devons effectivement... Ah oui, il y a aussi une halakha concernant le Shehianu. Si je rencontre un copain que je n'ai pas vu depuis 30 jours, un copain très apprécié, Nachon, et que je le vois au bout de 30 jours, je dois le faire la bracha de Shehianu, Vekimanu, Vekianu la Zemanazé. C'est incroyable, une bracha comme ça. Eh bien, normalement, on ne devrait pas la dire pendant les 3 semaines de deuil, de Ben Hametzarim, comme il est dit dans Echa, Kol Rotfea Esigu Ben Hametzarim. Tous ceux qui nous poursuivent nous ont atteint entre les détroits. La détroitesse, pour ainsi dire. Il y en a qui ne disent pas Korodfea, tous ceux qui les poursuivent, c'est Korodef Ya, Barminan. Ceux qui poursuivent le bon Dieu, Ya. Ok ?
Et alors, concernant la bracha Tchehianu, on ne doit pas la faire pendant les 3 semaines, mais les Shabbatot, on peut faire. Si tu manges un fruit nouveau, si tu as un habit nouveau que pour Shabbat et tout, pendant Shabbat, tu peux faire la bracha. Est-ce qu'on a le droit d'acheter des nouveaux habits? On a le droit d'acheter des nouveaux habits, mais on s'arrange pour ne pas les mettre pendant cette période. Que Shabbat. On les mettra que Shabbat ou après Tisha B'Av. Et on a le droit, même pour les Sfaradim, de faire des mariages, tu te rends compte? Ah bon? Je sais que nous, à l'époque du bled d'où je viens, un bled important, je ne dis pas son nom, en Algérie, eh bien, je crois qu'on faisait un peu comme les Français, à savoir qu'on ne faisait pas des mariages pendant cette période. Mais s'il y a une urgence, un célibataire ou une célibataire, ils ont besoin de se marier, c'est urgent pour eux, et c'est surtout pour la mitzvah de Piria Verivia, d'avoir des enfants. Alors, dans certaines conditions, on permet, mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas une musicalité trop forte. D'ailleurs, certains de nos maîtres nous disent que pendant cette période, on ne doit pas écouter de la musique avec des instruments de musique, avec le violon, la guitare, le oud, et les trompettes et les flûtes. Mais, pardon, on écoute des musiques vocalites à la voix. À tel point que chez nous, je me rappelle que on pouvait siffler dans la rue, tu vois. C'est comme ça qu'on faisait pour annoncer notre arrivée. Et ils nous interdisaient, en dehors des 3 semaines, on n'a pas le droit de siffler pendant le Shabbat. Parce que ça ressemble comme à une musicalité. Et il y en a qui disent c'est pas si grave. Bon, enfin, c'est des minagim, chacun, qui minhag avotav, il fait comme il a l'habitude, selon ses ancêtres et sa tradition. Et on dit Echa, c'est quand? Echa, c'est le jour de Tisha B'Av. On ne le dit pas. D'ailleurs, je vais vous dire, très sincèrement, c'est des larmes. J'ai envie de pleurer quand je réécoute. Nafla ater etroshenu, oi là, nous. La couronne est tombée de notre tête, tu entends? On a tout perdu. Le bon Dieu nous a abandonnés, etc. Et moi, ça fatigue tout le monde, je crois, de lire Echa, à tel point que je le dis. J'ai pas besoin de lire ni Rashi, ni Tosfot, ni Radak, ni quoi que ce soit pour comprendre cette lamentation. Seuls les mots de Yirmia me suffisent pour me donner la rasra. Vous avez compris? Me mettre de l'amertume. Les larmes, ça suffit largement, et chacun comme il le ressent, les choses. Yeratzol Karjbaruchu, nous construisent Bimera Beyamenu, le Beth Amikdash qui soit le centre spirituel, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Amen. Et de tout, même les goïms qui ont fait du bien à Israël, comme je l'ai dit quelque part. Et parmi les goïms, quand on enseigne la Torah, je vais vous dire, ça suffit de dire qu'on est, bien sûr, hors de la goïm, on doit donner la lumière aux nations du monde, mais il ne faut pas qu'on ait des prétentions. On est les meilleurs, on est ceci, on est cela. J'ai horreur de ça, mais j'ai horreur. Pourquoi? Parce que nous avons appris des choses merveilleuses de la part de gens qui étaient des goïms à l'origine. Tu veux que je te donne des exemples? Prends un monsieur qui s'appelle Yitro. Yitro, un Midianite, qui était le grand païen du monde entier. Il a adoré les 70 Avodah Zarah, d'accord? Et cet homme-là, il était le conseiller de Pharaon et c'est lui qui a demandé au Pharaon de ne pas faire du mal aux Juifs en Égypte, d'accord? Deuxièmement, brusquement, on apprend que plus tard, il deviendra quoi? Le beau-père de qui? De Moshe Rabbeinu. Incroyable mais vrai. Et qu'il va vers Moshe, et c'est Yitro qui va donner à Moshe des conseils pour faire le système judiciaire, c'est-à-dire comment on va faire des tribunaux pour juger. Il y a les tribunaux Sareh Hamishim, Sareh Alafim, etc. Et sache que les descendants de Yitro, on les appelle des Kénites, et de nos jours on les appelle des Druzes. Ils faisaient partie des Yanim dans l'Ishkat Agazi, le grand Sanhédrin d'Israël. Tu te rends compte? Des descendants de Yitro. Et moi, je tire mon chapeau pour ces Druzes-là de nos jours qui combattent avec nous contre nos ennemis. Il faut le dire. Alors, tu vois comment un goy qui s'appelait Yitro, il est devenu un homme merveilleux et qui a dit à Moshe qui Adonai hu Elohim, Gadol Adonai. Le nom d'Hachem, il est plus grand que toutes les divinités du monde. Voilà un exemple d'un goy qui est devenu un homme merveilleux. Je peux te donner un autre exemple.
c'est une femme. Elle dirigeait une auberge dans la ville de Jéricho. Elle s'appelait Rahab. Elle a reçu 2 explorateurs que Yoshua ben Nun lui a envoyés, d'accord? Elle les a cachés, camouflés pour les protéger des ennemis. Et elle leur a raconté toutes les merveilles qu'elle savait sur les miracles qu'Hachem il a fait au peuple juif. Et elle leur a dit, n'ayez pas peur, venez faire la conquête, parce que tous les Cananéens, ils ont la terreur, ils ont peur de vous. Donc c'est grâce à elle qu'on a eu le courage de faire la conquête d'Israël, cette femme Rahab. Et tu sais qu'est-ce qui sort de cette femme? Beaucoup plus tard, d'elle vont descendre 8 prophètes d'Israël, 8. Prends un autre exemple. Une autre femme encore merveilleuse. Elle s'appelle Ruth, une Moabite. C'était la fille d'un roi qui s'appelle Eglon. Elle finit par se marier et elle a une belle-mère qui est juive qui s'appelle Naomi. La pauvre belle-mère, elle a perdu son mari et ses 2 enfants, Mahlon et Chilion. Et cette princesse, au lieu de rester dans son palais, mademoiselle Ruth, elle va avec sa belle-mère avec une misère incroyable, à tel point qu'elle va à Bethléem pour ramasser des graines de blé dans le champ de Boaz. Tu te rends compte d'une princesse? Elle se marie avec lui, avec ce Boaz. Tu sais quand? Le 17 Tammuz, comme actuellement. OK? Et d'elle, qui va sortir, elle va être l'arrière-grand-mère de qui? De David Améler. Et donc à l'origine génétique du Mashiach ben David. Tu entends? Une Goya qui s'appelle Ruth. Quel autre exemple je peux donner? Je peux donner un autre exemple, Moraï Verabotaï. La Bible contient 24 livres, Naron, qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, par les prophètes, par Shlomo, par David, etc. Il y a un livre qui a été écrit par des goyim et il met en vedette que des goyim. Tu sais lequel? Non. Le livre de Job. Pauvre comme Job, qui lui est arrivé, un homme tzaddik, le Sarmera, Yareh Elohim. On dit qu'il était même un peu plus grand au niveau moral et religieux que Abraham Avinu. Qui? Iyov, un goy. Et il traînait dans les maladies, se grattait avec un morceau de faïence. Il était assis sur des cendres et tout. Il dit, c'est pas possible, ça dit que comment Dieu peut faire du mal et des épreuves aussi terribles, affreuses? Il a perdu ses enfants, il a perdu toute sa fortune. Il faisait tellement la tzedaka aux pauvres et tout. Et 4 de ses amis sont venus pour le consoler. Chacun à sa manière. Un philosophiquement, un moralement, un autre religieusement, etc. OK? Et tous ces personnages, c'était Eliphaz Atemani, Bildad Ashouhi, Sofar Naamati, et à la fin Eliyahu ben Bekharer. Tous ces goyim, mais qui sont considérés presque comme des prophètes des nations. Ils n'ont pas réussi à consoler Iob jusqu'à ce que Dieu lui-même se révèle à qui? À Iob. Où tu as vu que Dieu se révèle là? Vous avez compris? Eh bien, pour nous, ça fait partie de la Bible. Et c'est très important d'avoir une attitude positive et normale vis-à-vis de certains goïms que j'appelle Hasidé ou Mot Haolam et qui ont droit eux aussi à une bonne part dans le Olam Haba et dans le Gan Eden. Alors à propos de ça, est-ce qu'on peut vendre une mezouza à un goy? Est-ce qu'on peut vendre une mezouza? Une bonne question, madame ma fille Déborah merveilleuse. À ce sujet, je tiens à dire que mon cours, il est fait pour la refoua chez les maîtres de mon petit-fils, ton fils, Noam Ben Déborah, Kajwachol Ishlahlo, refoua chez les mains. Alors, la mezouza, pourquoi tu me... J'en sais rien. La mezouza, ça me rappelle une histoire dans la Gemara. Un beau jour, il y avait un roi de Perse qui s'appelait Artaban. On ne sait pas s'il était goy vraiment, mais il avait un petit côté comme ça, judaïque, peut-être. Et il a offert à Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la halakha, de la Mishnah. Il lui a offert, c'est quoi? Une perle précieuse, je ne te dis pas combien elle vaut, des centaines de milliers de dollars ou d'euros. Rabbi Yehuda Hanassi était content. Il a dit, je vais le récompenser. Il lui a envoyé, tu sais ce qu'il lui a envoyé? Une mezouza. On se pose la question, est-ce qu'on a le droit d'envoyer une mezouza à un goy, s'il était vraiment goy? Alors le roi Artaban, il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, dis donc, tu te fouches de ma poire, moi je t'offre quelque chose qui vaut des 100 milliers de dollars, et toi tu m'offres un petit parchemin de rien du tout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Alors Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, écoute, toi ce que tu m'as donné, c'est merveilleux,
Mais j'ai des soucis, parce que je dois le garder bien pour pas qu'on vienne me le voler. Je suis le chômeur de quoi? De cette pierre précieuse. Mais moi, ce que je t'ai envoyé, la mezouza, c'est elle qui va te protéger à toi. Tu as compris pourquoi mon cadeau est beaucoup plus important? Tu la mets à ta porte, Shomer Daltot Israël, Shaddai. Celui qui protège les portes d'Israël, il te protégera à toi encore. Mais les poskim, ils ne savent pas. Est-ce que j'ai le droit d'offrir une mezouza à un goy ou pas? Tout dépend de la nature des relations que j'ai avec ce goy. Si c'est pas un païen, bien entendu, ok? Et si c'est quelqu'un véritablement qui fait de la tzedaka, qui a une bonne attitude à notre égard. Et voilà. C'est pour ça que même quand tu prends la mezouza, tu dis Baruch ata beboecha ou Baruch ata betzehtecha. Tu reçois un invité, tu dis oh, je suis content que tu sois venu, mais tu lui dis aussi, je serais content que tu partes. Baruch ata betzehtecha. Comme on dit le pasuk, Leani abracha el betecha, que le bon Dieu donne la bracha dans ta maison. Rachetebot el bab. Leani biracha el betecha, el bab. C'est pas un jeu de mots, hein, je rigole. El bab, ça veut dire quoi en araméen? La porte. Yani, prends ma mâche maintenant à la porte. Leani biracha el betecha. D'ailleurs, la valeur numérique du mot mezouza, tu sais c'est combien? Combien? 65. C'est exactement le nom de Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. 65. Voilà. Et les 3 semaines, elles sont keneged de 3 autres semaines? Bien sûr. Alors, donc, on va sourire un petit peu et respirer vraiment dans notre cœur, car Kadosh Baruch Hu, de la même manière qui nous a justement fait une punie à cause des 2 péchés qu'on a dit, de Tchabeb et de Tchibarsal Betamouz, il va nous donner 3 semaines pour tout arranger. C'est quoi ces 3 semaines? 21 jours, 3 fois 7, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Il y a 21 jours. Bidiouk. Et là, à Kadosh Baruch Hu, sur le din, depuis Rosh Hashanah, il va aller vers le Rahamim. Après le jeûne de Kippour et surtout la fête de Sukkot où on offre 70 korbanot par rapport à qui? Aux 70 nations du monde. Tu vois quelle est notre attitude. Voilà. Voilà, donc c'est une mitzvah importante qui correspond à 65. Et abordons la paracha où justement, hélas, après Bil'am, Aracha et tout, le peuple juif va être tenté par une épreuve grave qu'on appelle Baal Peor. Ce sont des jeunes femmes de Midian et de Moab qui viennent et qui vont persuader les Juifs d'acheter leurs choses et puis finalement ils vont tomber dans ce qu'on appelle le Gilouy Arayot, dans l'inceste, d'accord? Et Moshe, il a vu ça, il est devenu fou. Il y a un homme incroyable, je ne m'attendais pas que ça soit lui, et il porte le nom de sa paracha, il s'appelle Pinhas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron. Normalement, un Kohen, il est Oev Shalom, il Rodef Shalom. Il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le chef d'une tribu de Shimon qui s'appelle Zimri Ben Salou, qui a attrapé une princesse Goya, Cosbi Batsout, par ses cheveux, et il a dit à Moshe, dis-moi Moshe, est-ce que j'ai le droit de me marier avec cette femme qui vient de Midian? Et Moshe ne savait pas quoi répondre. Il dit, tu sais Moshe, toi tu as épousé une femme Tzipora, elle est une Midianite. Toi tu as le droit et moi j'ai pas le droit. Moshe s'est mis à pleurer, il ne savait pas. Pinhas il a dit, laisse-moi faire. Alors Moshe lui a dit, Qaryana de Garta Levi Parchanta. Celui qui a reçu la lettre, c'est lui qui va la réaliser. Ça veut dire, puisque toi, tu as reçu l'ordre de Dieu, pour ainsi dire, dans ton cœur de le faire, tu le feras. Et le pauvre Pinhas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé terriblement et Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou. Et ainsi, il a mis fin à toutes les épreuves que Dieu a envoyées, un massacre terrible, où il y a eu 24 000 morts, tu te rends compte? Parmi nos frères, qui se sont adonnés à ce genre de choses, de luxure. Certains disent, moi je ne suis pas d'accord, que c'est à cause de ces 24 000 que du temps de Rabbi Akiba, il y a eu 24 000 élèves qui sont morts. D'accord? Ou à cause que Shimon et Lévi, ils ont tué les 24 000 habitants de Shrem Ben Hamor. Donc on voit que
il faut savoir adopter une attitude. Même si tu es un Cohen, tu n'es pas Cohen, tu es le descendant d'un Cohen, comme Pinhas. Tu sais quelle est la valeur de Pinhas? La valeur numérique, Pinhas, c'est 208. Tu sais à quoi elle correspond? À Yitzhak Abenu. Yitzhak, c'est 208. Abraham, c'est Midata Hesed, Yitzhak, c'est Midata Din. Et Pinhas, qui était Hesed, il va aller vers le din, et voilà pourquoi on explique son attitude. Il a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il a reçu un cadeau, c'est que normalement, il n'était pas génétiquement capable d'être Cohen, et Dieu lui dit, Hineni noten lo et beriti shalom. Je vais lui donner ma bérite de Keuna, qui s'appelle Shalom. C'est le vrai Shalom que je lui donne. Il a été capable de faire ce qu'il fallait, contrairement à Moshe le pauvre, qui était comme ça, vraiment sans force devant l'attaque qu'il a reçue à titre personnel. Pinhas. Ouais. Et on voit que effectivement, il va mériter d'être un énorme Cohen. D'ailleurs, c'est lui, plus tard, on le verra, qui va tuer qui? Dans une guerre contre Midian, il va tuer qui? Bil'am ben Be'or. Ouais, il va le tuer comme ça. Bil'am ben Be'or. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, c'est fini. Il dit à Moshe, Moshe, tu vas monter l'Ar Avarim. Tu vas grimper sur le mont de Avarim. Le mont de Avarim, c'est le mont Nebo, où plus tard il va mourir là-bas, Moshe Miskin. Tu regarderas la terre d'Israël au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais tu n'y rentreras pas. On dit que le seul regard de Moshe Miskin, elle a sanctifié toute la terre d'Israël. Tu te rends compte? C'est comme s'il était rentré. Spirituellement, comme s'il était rentré, mais malheureusement, il ne va pas y aller là-bas. Et il lui dit comme ça, tu vas à présent faire en sorte de faire le recensement de tous les Juifs. Encore, on va recompter. Pourquoi on va recompter? Ah, on l'a déjà fait au début de Bamidbar. À cause des morts. Alors, il voulait savoir combien de Juifs il restait. Et Moshe, il compte chaque famille de chaque tribu et tout. Incroyable, mais vrai. Combien de familles sortent? 65. Alors, on dit, oh, quand ils sont descendus avec Yaakov, ils étaient combien de familles? 70. 70. Shib'imna, Fesher, Doaboté, Ramsraïma. Pourquoi il y a 65? Il manque 5. Et d'ailleurs, quand il les compte, tu sais qu'est-ce qu'il leur ajoute à leur nom? La lettre Yud et la lettre He à la fin. Au lieu de dire Hanoch, Mishpahat Hanoch, il dit Hanochi, Yimni, etc. Il leur ajoute les lettres Yud et He, qui est le nom de Dieu, pour ainsi dire. Ok? Alors 65, mais il manque 5. Tu as des femmes incroyables, merveilleuses qui arrivent. Tu sais qui c'est? C'est les filles de Tzlofhad. 5 femmes, 5 sœurs. C'est Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tchirsa. Elle vient voir Moshe Rabbeinu, elle lui dit, écoute Moshe, tu veux faire le partage d'Eretz Israël. Aux grandes tribus, tu leur donnes un grand territoire, aux moyens, aux petits, tu donnes un petit territoire. Et nous, on n'aura rien. Il n'y a qu'aux garçons que tu donnes et nous, on n'aura rien. Alors que notre père, le pauvre, il est mort par son péché. Hein? Et pas comme Rabbi Akiba, il a dit à tout le monde, le type qui a fait le péché de Bekoshe Shaitzim, il s'appelle Slofran. Je suis pas d'accord ce qu'il a dit Rabbi Akiba. Et c'est vrai. Un type qui fait un péché, tu vas pas publier son nom à tout le monde, dans tous les journaux, dans toutes les radios. Non. Sache, d'autant plus qu'il a fait ça, comme on dit, avec vraiment des intentions pures et tout, ce Tzilofrad. Peu importe. Elle lui dit, Moshe, nous, on veut aussi un territoire. Nous, on n'a pas de frères, on n'a rien du tout. La preuve que c'est que 5 filles, elles sont Talmidot Racham, ça veut dire que leur père aussi, c'était quelqu'un d'important. Ouais, attends. Nos Hachamim, c'était des Tzadkaniyot, des Hasidiyot, et des Ohavot et Eretz Israël. Pourquoi elles veulent une partage d'Eretz Israël? Elles adoraient Eretz Israël, tu entends? Hein, contrairement à certains qui disent que notre pays, c'est la galoute ici. Smata dielkum. Et Moshe, il ne sait pas quoi leur répondre. Qu'est-ce que je vais faire? Amdo, restez, je vais écouter ce que le bon Dieu il dit. Qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu? Ken benot de Tzilofhad dovrod. Elles ont 1000 fois raison, les filles de Tzilofhad, et tu vas leur donner un héritage. Je trouve ça merveilleux. Tu as vu comment certaines femmes ont joué un rôle important, comme je l'ai dit, pour Rahab et pour... il y en a une autre. Quand on fait le compte, on compte que les hommes. Et dans la famille de Hacher, ils disent, il avait une fille qui s'appelle Serah Batacher. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi de toutes les femmes, tu mentionnes aussi celle-là? Elle était importante. Pourquoi elle est importante? Elle avait vécu longtemps.
longuement. Elle a vécu d'abord 250 ans, ça c'est sa récompense, mais cette femme-là, c'est elle, quand Yaakov Avinu, il était en deuil sur son fils Yosef, il croyait qu'il ne savait pas ce qu'il était, hein, quand ses frères l'ont vendu et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en train de chanter. Baba Yaakov, ne pleure pas, arrête, car ton fils, il doit être vivant, je te le garantis. Qui c'est qui chante ça? C'est Rahbat Asher. Petit à petit, il entend ça, il lève les yeux et dit, ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Elle lui dit, papi, je t'en supplie, sache que nous savons que Yosef, il est vivant. Il était content, Yaakov. Tu vois, une femme. Et c'est la même femme, cette Rahbat Asher. Quand Moshe, ils étaient en Égypte, ils cherchaient, parce que Yosef, il a dit, quand je meurs, je veux que vous preniez mon cercueil, que vous m'enterrez en Israël, pas ailleurs. Il a dit ça. Par contre, il fraudait l'oïmétrem. Et ils ont mis le cercueil en Égypte dans le Nil. Dans le Nil, il était au fond du Nil. Il n'y a que elle qui Moshe, il cherchait où il est, il cherchait partout le cercueil de Yosef. C'est qui lui a dit où il est? C'est rare. D'où c'est? Parce qu'elle était vieille. Ben, elle était vieille, elle a connu, d'accord, elle a dû savoir. Et c'est Serah Batachel qui dit, Moshe, viens, Babala, viens. Il est là-bas, le cercueil de Yosef. Vaïqah Moshe et Atzmot Yosef Imo. Alors comment elle a su? Ben, elle a dû suivre l'endroit où ils l'ont jeté et tout. Il y a des gens, ils s'en foutent quand quelqu'un est mort. Il y en a d'autres, ils vont suivre, tu comprends? Et elle a donc repéré l'endroit en question. Regarde, encore une autre femme. Extraordinaire. Bémet. Voilà, et donc... Il y a la Haftara. Oui, on conclut avec l'Haftara. Tu sais pourquoi on lit cette Haftara? L'Haftara, c'est dans le livre de Melachim, le dernier chapitre de Melachim Aleph. C'est de qui il parle? Bien sûr d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent Pinchas, oh Eliyahu. Pinchas, il avait la Neshama en lui, tu sais de qui? De 3 personnes, en plus de la sienne. Il avait en lui Nadab, Abihu et Eliyahu. Et ces 3 personnages qui sont en lui, c'est des vindicateurs, c'est des gens, ils veulent aller au bout des choses dans la spiritualité, comme les pauvres Nadab Abihu qui sont morts. Be'akriva Meshzara. Et Eliyahu Hanavi aussi, il était assez dur, il faut dire la vérité. Et de Pinchas son aussi, vivant. il a risqué sa vie. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il a la Neshama de Nadab Avihu et d'Eliyahu Hanavi. Que Eliyahu Hanavi était un homme assez dur, on ne sait même pas d'où il vient. Moi, j'ai jamais su qui c'est ses parents, s'il s'est marié, s'il avait des élèves et tout. À tel point que nos maîtres ils disent, quand on a une mahloket dans la Gemara, teiku. Qu'est-ce que ça veut dire teiku? Taf yud kuf vav, tishbi yetaretz kushod wa bayot. C'est Tishbi, Eliyahu à Tishbi, qui va régler tous les divergences qu'on a au niveau halachique, etc. D'accord? Et la femme de Ahab, elle a dit quoi? Eliyahu, il a tué avec d'autres hommes, il a tué 450 Nébé Baal, prophètes de Baal. Je vais le tuer. Eliyahu, c'est incroyable, lui qui est fort et tout, il s'est sauvé. Il arrive à Beersheba avec son serviteur et il lui dit, va-t'en, il s'endort. C'est ça l'Haftara. Hein? Il s'endort sous un rotem, un arbre qui s'appelle en français le genêt, des plantes assez agréables probablement. Il s'endort et il dit Tov moti, loto vanochi me abotai. Je ne vaux rien devant mes parents. Je ne vaux rien du tout. Je ne suis pas meilleur. Je vais aller mourir. Il s'endort et un ange, il arrive, il le réveille. Il mange, il lui dit Eliyahu, il y a la mange. Tu sais ce qu'il lui a fait? Il lui a fait à manger. Un miracle. Il lui a donné à boire un truc et il lui a donné à manger des galets rétamim avec le genêt qui est grillé par le feu et tout. Il s'est mis à manger. Ah ouais, il s'endort. Crevé, Eliyahu, le pauvre. À nouveau, l'ange, il le réveille. Allez, Eliyahu, lève-toi. Et il dit quoi? Allez, mange. Il mange. Il a un peu de force et il s'en va. Tu sais, il va marcher pendant 40 jours dans le désert, comme les Moshe Rabbeinu, qui restait dans le Har Sinaï combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Lo achal, il a ni mangé ni bu, Moshe. Et Eliyahu, il est resté 40 jours aussi, sans manger, sans boire. Il a duré grâce à ses rétamim, ce genêt qu'il a mangé. Tu sais où il arrive? Il arrive dans un endroit qui s'appelle le Har Sinaï, dans une espèce de grotte. Et c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a rencontré Moshe avec le Sné, le buisson ardent. Et Dieu lui dit, Malechapo, Eliyahu. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Eliyahu?
Eliaou lui dit, je suis venu, Azbou Banecha et Beritera, tes enfants, les Juifs, ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels et tes misbéhot, et ils ont tué tes prophètes. Et je suis resté le seul prophète. Et Moshe, le bon Dieu, lui dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Normalement, un prophète, il doit dire du bien d'Israël. C'est moi qui dois dire si j'ai des problèmes, qui dois régler mes comptes avec le peuple juif. Pourquoi toi tu parles comme ça? Un prophète doit dire du bien de son peuple. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Eliaou, Malirapo? Et il répète la même chose, Eliaou. Azou, Benichat, Beritira, ils ont abandonné ton alliance, ils m'ont dit, je suis le seul resté, et tout, et tout. Alors le bon Dieu lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe brusquement dans ce chapitre 19 de la fin du Melachim Aleph? Le bon Dieu, il envoie une tempête terrible, un Ruach Hazak. Et le bon Dieu dit, non, le bon Dieu n'est pas dans la tempête. Après, il envoie Ra'ash, un tremblement de terre. Lo bera'ash Hashem. Le bon Dieu n'est pas dans la tempête, monsieur Eli. Et après, il envoie du feu. Lo ba'esh Hashem. Brusquement. Kol demama daka. On entend la voix du silence. Tu entends? Normalement, quand il y a le silence, on n'entend rien. Mais un type intelligent, il entend que le silence, il parle. Il n'y a rien de plus beau, certains moments, que dans le silence. C'est le silence qui gagne les tremblements de terre, le feu, et toutes les bagarres, et toutes les cris, et toutes les horreurs. Nachon, savoir garder le silence. Et il lui dit, tu peux partir, Eliaou. Tu peux partir. Tu auras une mission à accomplir pour nommer le nouveau roi d'Israël et de Syrie, Hazaël. Et tu vas rencontrer un type merveilleux. Ça sera ton disciple, il s'appelle Elisha ben Shaphat. Et c'est lui qui te remplacera. C'est ainsi qu'Hachem, il envoie Eliaou. Eliaou, plus tard, il va monter dans une tempête, dans un ouragan dans le ciel. Et nous attendons qu'il revienne avec une autre idée, avec un autre personnage qui passe du Midat Adin au Midat Arahamim. Et il viendra cette fois-ci accompagné par l'homme merveilleux que nous attendons tous, le Mashiach. Et il s'appelle, on dit de lui Tiku, Tiru, Tishbi et Taleshkoshot Vabayot, d'accord? Et il viendra avec le Mashiach, comme on le chante tous les samedis. Voir Eliaou Anabi. Shalom Ubracha, Morai Verabotay.